Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ce froid glacial. Je sais pas chez vous, mais ici à Dijon il fait -3 mais ressenti -10. Donc j'espère que vous avez pris un bon roman pour le week-end avec une bonne tasse de chocolat ou de thé, une bonne couverture et un petit chat si vous l'avez. Un truc cliché mais idéal quoi. Donc voilà, donc on se retrouve pour un Inman Mailbox. Il va être très chargé puisque là en une dizaine de jours j'ai reçu plein de romans. Il m'en manque un d'ailleurs que j'attendais avec beaucoup d'impatience, mais bon, j'en parlerai plus tard. Donc on va commencer tout de suite. Donc je pense que vous étiez au courant qu'il y avait une vente privée Michel Lafon. Donc en fait, j'ai commandé 5 ouvrages. Donc il y en a 2 pour ma mère et 3 pour moi. Enfin, 3 pour moi et mes parents. Enfin, c'est un peu... ça dépend, quoi. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Alors, par les romans pour ma maman. Donc il s'agit, hop, de Les lunettes de Heidegger, je sais pas trop, donc elle aime bien tout ce qui est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale et la déportation des Juifs. Donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Et un autre roman dans le même registre, donc c'est L'Allemand qui sauve à Bordeaux par amour. Voilà, c'est 2 romans sur la Seconde Guerre mondiale, enfin en rapport du moins avec les événements de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà pour ma maman. Ensuite, donc pour moi, j'ai pris Possession de Helena Johnson. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez la couverture que je suis complètement fan parce qu'il y a un petit papillon. Voilà. Et hop, l'autre roman, il s'agit de Miracle en Alaska, l'incroyable histoire qui a inspiré le film de Tom Rose. Donc je sais pas si vous aviez suivi l'actualité. Bon, cette histoire-là, ça fait un moment qu'elle est en 88, voilà. Mais il y a eu à peu près la même histoire qui s'est passée là au mois de décembre, je crois, où c'est des orques qui ont été emprisonnés dans la glace, en Alaska, enfin, ou au Canada Nord, je crois. Et du coup, je pense que c'est un peu le même genre d'histoire et je trouve que c'est super sympa. C'est des animaux que j'aime beaucoup. Là, je crois que c'est avec des baleines plutôt. Oui, 3 baleines prises au piège sous la banquise en Alaska. Voilà, et c'est tout un village en fait qui va se mettre en place pour sauver ces 3 baleines avant qu'elles meurent. Et pour terminer, j'ai pris ceci. Donc en fait c'est, vous voyez, c'est un carton. Vous avez des petits pots en terre et c'est pour parler de tout ce qui est jardin et tout et tout. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous avez les 3 pots en terre, vous avez des graines, mélange de fleurs pour papillons, mélange champêtre et je crois que c'est du basilic l'autre. Et en fait je pensais pas que le bouquin serait aussi joli que ça. Donc il se présente sous cette forme-là, laissez la nature entrer dans votre jardin. Et en fait il est trop joli. Parce que regardez, hop, ça se détache et vous avez trop jolies photos. J'ai été vachement surprise. Hop, voilà, d'autres très jolies photos. Franchement, j'étais vachement surprise, que je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être un bouquin, enfin, classique, quoi, comment jardiner et tout. Mais non, en fait, ça parle de plein de choses différentes. Puis en plus, enfin, comme je suis dans tout ce qui est... Je fais mes études dans tout ce qui est agriculture, environnement. Du coup, c'est parfait. Donc, voilà, les 10 engagements du jardin. Enfin, tout ça. Quand j'aurai un chez moi, on verra bien. Donc la table des matières, c'est un coin de jardin naturel, le bonheur est dans la prairie, goutte à goutte, rien ne sert, tout se transforme, quand la nature se défend, blablabla, blablabla. Voilà, donc ça c'est pour tous les amoureux de la nature, et je pense que pour tous ceux même qui sont à la ville et qui ont un petit balcon, c'est pas mal. Et si vous voyez les éditions Noé Conservation, si c'est pas destiné ça. Voilà, donc ça c'était pour ma commande chez Vente Privée Michel Lafon. Donc en fait pour 5 romans, j'en ai eu pour 25 € à peu près, frais de port compris, je crois, si je me souviens bien. Donc vraiment c'était une super affaire, enfin pour 5 romans grand format, un truc en plus à côté qui en général coûte assez cher, je crois qu'il était à 30 € et en fait il était à 5 € sur Vente Privée. Donc franchement c'était vraiment une super affaire. Ensuite donc j'ai reçu, hop, le roman graphique de Sublime Créature. Hop. Bon, vous avez déjà mon avis sur le blog. Donc j'aime assez, ça m'a permis de me remettre un peu dans l'histoire parce que ça faisait super longtemps que j'avais lu le roman. Donc ça a permis de se remettre un peu. Bon, ça dépend quel personnage. Bon, Ethan et Elena, je les aime assez. Mais par contre, je sais pas si je peux vous montrer Macon. Voilà, il fait vraiment trop moche. Trop peur, trop vampire, trop
trop ça va pas. Et avec ça, donc j'avais une petite carte sur les mangas envoyés par Laure. Donc voilà, c'est un roman graphique assez intéressant, mais comparé au roman graphique de Twilight qui avait une qualité vraiment supérieure avec des pages en couleur et tout, c'est voilà. Je suis un peu déçue de ce côté-là, mais au niveau retrouver l'ambiance du roman, c'est assez fidèle. Voilà. Ensuite, j'ai reçu Suite nuptiale et quiproquo, donc c'est de Jilin, mais en fait c'est Jennifer L. Armentrout. Bon, je pense que c'est pas la peine que je vous la représente. C'est celle qui a écrit The Luxe série, The Covenant. Mais bon, vous connaissez les séries si vous suivez mon blog et ma page Facebook. Donc là, c'est un roman en français, publié chez Milady Romance, et qui est vraiment tout petit. Hein. C'est vraiment, ça se lit quoi, en 2 heures, 2-3 heures, ça y est, c'est passé quoi. C'est vraiment très sympa, un peu guimauve quand même, un peu sur les bords, mais c'est vraiment très très sympa, et je pense que les frères Gumbel ont vraiment du bon potentiel. Chez Milady, ça correspond complètement à la collection. Ensuite, je remercie fortement Janien Frost France, j'ai un peu de mal à le dire, pour m'avoir permis de gagner cet autographe de Janien Frost. Je pense qu'il va aller dans le prochain roman que je vais acheter. Bon, là, je suis un peu à la bourre avec la série Chasseuse de la nuit. Pareil, il y a Vlad, le spin-off de Vlad, qui est Vlad, j'ai du mal à parler aujourd'hui, qui est sorti également. Donc, je pense qu'il ira peut-être plutôt dans le grand format, parce que ça fera plus classe d'avoir un autographe dans un grand format. Donc, merci encore. Ensuite, j'ai reçu donc un don presque mortel de Andreas Esbach. Donc c'est pareil, c'est tout petit, je pense que ça va se lire assez rapidement, bien que en ce moment je suis un peu à la bourre, parce que les cours, je termine les cours définitivement dans 3 semaines. J'ai mon pré-mémoire à préparer, enfin j'ai plein de trucs, je vais pas vous raconter ma vie. Mais bon, c'est un peu speed, et voilà, j'ai pas trop le temps de lire en fait quand je rentre chez moi. Soit je me pose devant la télé parce que je suis claquée, et le soir je lis 10 pages et je m'endors. Donc voilà, et j'ai reçu du coup, en même temps, J'ai pas pleuré, donc je suis en train de lire. Je l'ai commencé en début de la semaine et je l'ai même pas fini alors qu'il est minuscule, donc vous voyez, j'ai vraiment... Enfin voilà, pourtant l'histoire est vraiment très bien, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Enfin en fait c'est une femme qui a été déportée dans les camps de la mort quand elle avait 14 ans, donc elle raconte son témoignage. Et c'est Bertrand Poirot-Delpech qui raconte son témoignage, en fait c'est une sorte de conversation. Donc qui est reporté dans ce livre. Je pense que c'est un document qui peut être étudié en classe, c'est vraiment très bien écrit, c'est assez surprenant le courage d'une enfant de 14 ans face aux épreuves qu'elle a supportées, c'est vraiment très impressionnant. Voilà, je pense que c'est un très bon roman à lire, à mettre entre toutes les mains pour ne pas oublier. Voilà, d'ailleurs c'est marqué « À lire pour ne pas oublier, car l'oubli serait aussi intolérable que les faits eux-mêmes ». Mais bon, je ne l'ai pas encore terminé, alors ça fait 5 jours. Ensuite, j'ai reçu donc, de la part de la collection R, donc Caleb, le tome 2. Donc là, c'est Abigail qui est mise en avant, le mal dans la peau. J'avais vraiment été surprise par le tome 1. Je trouvais que c'était une écriture qui sortait vraiment des sentiers battus, qui n'est pas destinée à tous les âges non plus, parce que bon, il y a quand même des passages un peu crus. J'ai vraiment très hâte de voir ce que nous réserve l'auteur, dont on ne sait toujours pas l'identité. C'est toujours le mystère, et voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce 2e tome. Et toujours dans la collection R, donc Addict, donc un jeu sans règles ni pitié, qu'êtes-vous prêt à prendre pour gagner? Voilà, donc j'aime beaucoup la couverture, donc c'est sur tout ce qui est réseaux sociaux, lancer des défis et tout ça, donc un peu de la dystopie je pense. Là aussi j'ai très envie de le lire. C'est encore des bons romans. Bon, c'est écrit assez gros, mais je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de les lire, ça me désespère. Voilà. Donc, Addict, les 2 romans chez la collection R. Ensuite, j'ai reçu aujourd'hui, je pensais que j'allais recevoir Pour un jour avec toi de Gail Forman. Donc, en fait, quand j'ai vu l'enveloppe, je suis ah, c'est trop bien! Bon, je suis pas déçue non plus, parce que je l'attendais également, mais un peu quand même, parce que je comptais le lire ce week-end, l'autre, mais bon, c'est pas grave. Donc, il s'agit de Sébastien Fitzek. Oh là là, aujourd'hui c'est la galère. Le voleur de regard. Donc voilà, j'aime bien la couverture. C'est un roman policier. J'avais déjà lu Le voleur de visage. Il me semble que c'était que ça le titre, je ne me souviens plus. Le briseur d'âme. Voilà, c'était le briseur d'âme plutôt. Et donc j'avais bien aimé. Et donc du coup, je vais découvrir un autre roman de cet auteur.
Ensuite, suite à la Saint-Valentin, donc il y a Hachette qui a envoyé un pack avec une sucette en forme de cœur, une petite carte et un roman qui s'agit de Bloody Valentine. Donc voici la couverture maintenant. Donc là il s'agit, il me semble, d'un spin-off de la série des Vampires de Manhattan. Bon, je suis pas très fan de la série, mais je trouve que l'attention de Hachette pour la Saint-Valentin c'est vraiment très sympa. Et pour terminer, j'ai reçu un autre roman dont je ne m'attendais pas, enfin je sais pas pourquoi je l'ai reçu en fait, sachant que j'ai pas lu le tome 1 ni le tome 2 et que cette série-là me tentait pas plus que ça, et puis que j'ai rien demandé, enfin voilà, je sais pas pourquoi. Donc c'est ma mère qui m'a dit que j'avais reçu 50 nuances plus claires. Je ne sais même pas les titres de la série, à part 50 nuances de grès, je sais que c'est le premier. 50 nuances plus sombres, je crois que c'est le deuxième. Et donc le troisième, 50 nuances plus claires. Enfin, celui avec les menottes, donc voici la couverture maintenant. Vous savez, c'est la série 50 Shades of Grey qui a fait pas mal de buzz et tout ça. Donc du coup, je l'ai reçu. Mais le souci, c'est comme j'ai pas lu le tome 1 ni le tome 2, je ne sais pas si je peux lire le tome 3 comme ça, dans la foulée, sans avoir lu les deux précédents. Bon, je ne sais pas. Pour le moment, enfin, j'ai pas du tout prévu le lire, enfin, c'est pas du tout ma priorité. Ma mère voulait le lire, mais quand je lui ai dit que c'était que le tome 3 qu'il fallait acheter les deux autres, elle fait « Ah oui, d'accord. » Bah oui. Soit ils vont sortir en poche rapidement, ou soit, je ne sais pas, j'attendrai peut-être. Enfin voilà, donc c'était un très bon IMM cette semaine. Le facteur, je pense qu'il a un peu crisé, puisque tous les jours, il y avait quasiment un colis sur son vélo. Mais bon, c'est pas grave, c'est son boulot en même temps. Et donc voilà, c'est presque 15 livres, je crois. Oui, voilà, 15 livres que j'ai reçus là en peu de temps. Donc je pense que ça va se calmer maintenant. Maintenant, c'est moi qui va m'activer pour les lire, bien que là, ça va être un peu tendu. Mais bon, on va faire en sorte que ça y aille. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous souhaite un très bon week-end pour ce qu'il en reste. J'espère que vous avez fait de belles acquisitions également. Puis je vous dis au prochain IMM. Ciao!